Jean-Pierre Raffarin, merci d'être avec nous ce matin. Ségolène Royal, que vous connaissez bien sur vos terres du Poitou. Et donc, sous le coup d'une enquête préliminaire, le parquet national financier se penche sur ses dépenses comme ambassadrice d'épaule. Elle sera démise de ses fonctions le 24. Est-ce qu'un ambassadeur d'épaule doit se tenir à une forme de réserve? Elle estime, elle, qu'on essaie de la faire taire. Laissons les procédures se dérouler, mais Ségolène Royal doit se souvenir que dans notre bon Poitou-Charentes, on savait depuis longtemps qu'il est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça qu'elle voulait? Je ne sais pas, mais on va voir. Il est clair qu'il y a des compatibilités à organiser, semble-t-il. Là, il y a problème, mais j'ai assez polémiqué avec elle pour polémiquer maintenant. Mais c'est son retour, c'est ce qu'on nous explique, le retour de Ségolène Royal. Vous y croyez en politique? Elle n'est jamais partie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Elle n'est jamais partie de la scène politique, Ségolène. Il faut pas croire. Elle ne peut pas faire autre chose, elle ne fera pas autre chose. On l'aura toujours dans le paysage. Je rassure ses supporters. Mais Emmanuel Macron aurait tort de la sous-estimer? Non, je pense que de toute façon, il y a un sujet majeur au Parti Socialiste. Ce Parti Socialiste qui a complètement disparu en rien de temps. Vous vous souvenez que c'était quand même une infrastructure. On est en train de préparer les élections municipales. Vous vous souvenez que le Parti Socialiste détenait une grande partie des villes. Donc c'était pareil pour c'est un effondrement. Donc, il est normal que pour les socialistes, il y ait quelqu'un qui se dise un jour, je vais essayer de relever ça. Donc ils sont plusieurs à penser que le socialisme n'est pas mort et qu'il faut le réveiller. Donc ils sont plusieurs, il y en a une. Mais elle a toujours pensé à ça. Un mot des grèves. Édouard Philippe s'impatiente. Il a haussé le ton hier en expliquant que la grève à la RATP et à la SNCF n'ont que trop duré. 6e journée de manifestation aujourd'hui. Je le disais, 43e jour de grève avec un policier, je le précise, qui a été blessé au Havre hier en marge d'une mobilisation. Le gouvernement ne parvient pas à clore cette séquence de grève. Pourquoi, à votre avis, Jean-Pierre Raffarin? Parce qu'on est dans aujourd'hui une sorte d'affrontement, mais que maintenant on arrive au terme de cet affrontement. La grève va finir par coûter plus cher que la réforme. On est dans une situation qui pénalise d'abord les Français. Et donc il faut arrêter cette grève. Maintenant nous sommes dans un face-à-face. Il faut choisir. Soit c'est Édouard Philippe, soit c'est Philippe Martinez. Chacun son camp, mais maintenant il faut en sortir. À qui vous dites ça? Aux grévistes? Ils ont choisi? Aux Français. Parce que les grévistes, combien ils sont aujourd'hui dans la France totale? On voit bien que c'est le secteur des transports qui est aujourd'hui mobilisé, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui des millions de gens qui travaillent dans le secteur privé, qui se lèvent à 4 heures du matin, qui sont là au travail et qui sont épuisés dans ces situations. Et tous les commerçants qui perdent de l'argent. Et tout ça, c'est de la richesse nationale. Et qui sont aujourd'hui les premières victimes? Ce sont les Français les plus fragiles. Il y en a qui trouveront toujours le moyen de s'en sortir, mais ce sont les Français les plus fragiles qui sont aujourd'hui atteints par la grève. Mais ça, vous pourriez le dire au gouvernement? Mais je le dis aux uns et aux autres. Mais je trouve que le gouvernement a quand même fait son travail avec un compromis. Il y a eu une négociation, il y a un compromis qui est fait. Donc maintenant, et je vois d'ailleurs que ce compromis a été entendu. Donc maintenant, il y a un débat parlementaire, il y a une représentation nationale. On a des règles, on a des institutions. Mais qu'est-ce que vous dites à Philippe Martinez alors, puisque au fond vous appelez les Français à choisir leur camp? Qu'est-ce que vous dites à Philippe Martinez qui lui dit simplement on va continuer à se battre, on a le droit de grève, on va continuer à faire grève parce qu'on demande tout simplement le retrait. Il n'aura pas le réforme. retrait. Et dans une démocratie, on respecte les majorités. Qu'on aille au Parlement, il y a une majorité au Parlement, elle décidera. Maintenant, il y a des respects à avoir. Il y a des institutions. On a aujourd'hui eu des longs débats, des longs mois de discussion. Maintenant, on arrive à un compromis. Il est sur la table. Il y a un certain nombre de gens qui sont pour. Alors ceux-là, ils doivent défendre la formulation qui est proposée et aller au Parlement avec cette proposition. Maintenant, il est temps de décider. La concertation a duré. L'affrontement a eu des dimensions beaucoup trop violentes. Il est clair qu'aujourd'hui, on a besoin d'apaisement. Le Premier ministre et le gouvernement a fait un effort important de compromis. Allons dans ce compromis et laissons le Parlement achever la réforme. Ça vous a choqué de voir qu'on fait un compromis sur la question du financement du régime de retraite? Mais non, puisqu'au fond, le Premier ministre dit ou vous trouvez une autre solution ou on revient à la mienne. Donc je trouve qu'il n'y a pas aujourd'hui de difficulté, ce n'est pas un recul. On reviendra à la solution de l'âge pivot s'il n'y a pas une proposition qui permet de financer. Donc les choses me paraissent assez simples maintenant. Sincèrement, ils s'y sont bien pris dans ce dossier, Jean-Pierre Raffarin? Mais ça ne sert à rien d'accuser qu'ils soient, c'est très difficile. On a tous mis beaucoup de gens dans la rue sur ces sujets-là. La retraite, c'est quelque chose de très difficile. Mais aujourd'hui, on voit qu'une minorité de Français empêche une majorité de Français de travailler. Il faut que ça cesse, et que ça cesse par la voie démocratique, c'est-à-dire le Parlement. Qu'est-ce qu'il a démontré ces dernières semaines, Édouard Philippe, vous qui avez été à sa place? Qu'il était à la hauteur de la situation,
et qu'il avait su construire un compromis. Et donc c'est clair que dans la vie politique, il faut avancer ses idées, il faut avancer ses convictions, et puis à un moment, il faut tenir compte de l'état des forces des uns et des autres, et essayer de déboucher sur un compromis. Je voudrais juste avoir votre sentiment sur un dernier point avant de passer à la Chine, qui est aussi l'autre dossier du jour. L'exécutif a fini par reconnaître qu'il y avait un problème dans le maintien de l'ordre et a appelé la police à respecter les principes de déontologie. Qu'attendez-vous du ministre de l'Intérieur dans ce contexte-là ? Que les règles soient respectées. Nous sommes dans un état de droit. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a une violence dans la société qui est incroyable. Elle est sur les réseaux sociaux, elle est même dans le discours politique. On voit à l'Assemblée nationale une brutalité qu'on n'avait pas. Et ça, on est obligé de faire avec, pas connue. Comment est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il faut d'abord avoir une forme d'éthique de la responsabilité et que d'abord les responsables, d'abord les élus, d'abord les parlementaires fassent attention à leur langage, à leur brutalité, à leur comportement. Et moi, je pense que quand on voit dans les manifestations régulièrement que quelqu'un met le feu à une banque l'autre jour, à des voitures régulièrement, et puis que les autres gens applaudissent, on se dit non, on ne peut pas accepter la violence. Il y a une tentative aujourd'hui de légitimer la violence. La violence ne conduit à rien. La violence est une impasse, la violence est une injustice, il faut apaiser cela. Et il est clair que les policiers doivent faire en sorte qu'ils maintiennent l'ordre, ils ont besoin de l'utilisation de la force, il ne faut pas les accuser, mais s'il y a des dysfonctionnements, il faut pouvoir sanctionner. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur le grand paradoxe de la Chine. Ça ne nous a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. Les États-Unis et la Chine, ça ne m'a pas échappé non plus, ont signé une première étape, un accord commercial. Donc c'est une première étape, un accord historique, a dit Donald Trump. La Chine s'est engagée à acheter 200 milliards de dollars de produits américains au cours des 2 prochaines années. On fait baisser d'un ton la tension ? C'est un accord conjoncturel, passager. La tension reste vive, la guerre commerciale reste forte. Monsieur Trump se trouve devant une difficulté électorale. Pour gagner, il faut que la Chine ait une mauvaise image. Donc il faut qu'il attaque la Chine, mais il faut qu'il ait une forte bourse et une haute bourse. Mais quand il attaque la Chine, la bourse baisse de temps en temps, donc il a besoin d'avoir un accord avec la Chine pour faire remonter la bourse. Donc tout ça, c'est beaucoup de tactique. Le fond de l'affaire, c'est que le numéro 1 mondial, les États-Unis, n'acceptent pas la montée du numéro 2, la Chine, et que le numéro 2 veut prendre la place du numéro 1. Classique. Donc là, nous avons un conflit durable, ça s'appelle le piège de Thucydide. C'est quelque chose que nous connaissons bien avec Rome et Carthage, avec Athènes et Sparte. Et ça peut mal se terminer. Et ça peut mal se terminer. C'est donc vraiment très important pour nous, et il faudra prendre des initiatives. Mais que change cet accord commercial ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire le fait que Xi Jinping ne se soit pas déplacé aux États-Unis ? Parce que tout le monde comprend bien qu'il s'agit là de quelque chose de provisoire, que la guerre est plus profonde que ça. On le voit sur les questions de technologie, on les voit sur les questions aujourd'hui donc de commerce, mais demain, on voit bien que c'est une question systémique, et donc il faut faire en sorte qu'on trouve une gouvernance mondiale. J'étais avec ma Fondation des leaders pour la paix à l'ONU cette semaine. Il y a quand même un climat extrêmement lourd. Guterres nous dit, si on ne trouve pas des solutions à la gouvernance mondiale, l'humanité va à son suicide. On va à la guerre si on n'est pas capable de trouver une gouvernance mondiale. Aujourd'hui, les États-Unis sont brutaux, les États-Unis jouent la carte de la solitude. La solitude ne conduit à rien sur le plan international. Moi, j'appelle à ce que le continent eurasiatique, c'est-à-dire France, Allemagne, Russie, Inde et Chine, tous les 5, on puisse parler d'une gouvernance mondiale. On a besoin de la paix. Il y a des écoles de guerre partout. Il n'y a pas d'école de paix. La paix, c'est un travail. Il faut le travailler. Et le continent eurasiatique doit y faire la paix pour être un pivot de stabilité dans ce monde dangereux. Message de paix de Jean-Pierre Raffarin ce matin sur Télématin.